Florence Chadwick, une femme formidable. Le 4 juillet 1952, à l'âge de 34 ans, Florence tenta de devenir la première femme à traverser à la nage la Manche de Catalina, entre l'île de Catalina et les côtes de Californie. Tu peux changer encore, s'il te plaît? C'était environ une distance de 42 km. L'eau était glacée. On pouvait voir les requins qu'on devait chasser à coups de fusil. Et ce jour-là, il y avait un brouillard intense. On peut changer encore, s'il vous plaît? Après 16 heures dans l'eau, elle était fatiguée et épuisée. Dans le bateau à côté étaient sa mère et son entraîneur qui l'encouragèrent. « Vas-y, ne lâche pas, on est tout près. On est tout près du but. La côte y est là devant nous. » Et elle essayait de voir devant elle. Mais le brouillard était tellement intense qu'elle ne pouvait rien voir. Malgré les encouragements de sa mère, mais elle ne voyait rien que le brouillard. Elle n'avait jamais abandonné jusqu'ici. Mais cette fois-ci, à seulement 800 mètres d'arrivée, après avoir parcouru plus de 41 kilomètres, après 16 heures dans l'eau, si près du but, devant des millions de téléspectateurs, elle faisait signe à son entraîneur de la sortir de l'eau. Ne comprenant pas ce qui venait se passer, les journalistes se précipitèrent à elle pour poser une question. La question. Pourquoi? À 800 mètres? Pourquoi as-tu abandonné? Et elle dit ceci qui est très intéressant. Je ne veux pas me donner d'excuses, mais si je pouvais voir la côte, je n'aurais jamais abandonné. Je n'ai pas été vaincu par la fatigue ou même par le froid, mais j'ai été vaincu par le brouillard. Elle était incapable de voir le but. À cause de cela, elle a laissé tomber. Prions le Seigneur. Tant de par les cieux, nous allons te remettre tout entre tes mains. Que ton Saint-Esprit nous anime. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. J'ai une petite vidéo, c'est en anglais. Ça va être une bonne introduction pour la suite. Donc, écoutez attentivement. Et puis, s'il y en a qui ne comprennent pas l'anglais, je pense à ma mère, ma belle-mère, si quelqu'un peut leur traduire, c'est vraiment simple, mais c'est une bonne introduction pour la suite. Ça marche pas? When you repeatedly make attempts to overcome negative habits or addictions and keep failing, you can easily become frustrated, confused, and depressed. You may wonder, why on earth is this so hard? I should be able to just make up my mind and do it. What you may not realize is that once your brain builds a habit, it jealously guards that habit and won't give it up easily. Have you ever watched small children as they go through the frustrating process of learning their first simple skills? Tiny fingers struggle to tie that first shoelace. A nervous little hand slowly scratches out a barely readable name. You let go and anxiously watch as your child rides a wobbling bicycle down the sidewalk. At first, these simple tasks are difficult and time-consuming. But with practice, over time the tasks get easier and easier until something magical happens. You don't have to think about it anymore. It becomes automatic. Your brain has created a habit. Forming habits is your brain's #1 priority. Why? Because your brain wants to be efficient. It wants to learn a skill and then as quickly as possible put it on autopilot. That way your brain doesn't have to think about it anymore and can move on to learn new skills. This is how you continually learn and grow. While your brain's habit formation power is a remarkable gift, it can also work directly against you when you attempt to break out of existing habits. Once your brain puts in the time and energy to develop a habit, whether it's good or bad,
it doesn't want to give it up. Imagine what would happen if every time you tried to walk, talk, or tie your shoes, you had to learn the skill all over again. What if each time you climbed into your car, you had to stop and think, now, what does that pedal do, and what are those knobs and buttons for? Without the power of habits, you wouldn't get very far in life. Once a habit is in place, your brain stamps it with mission accomplished and carefully guards what it's worked so hard to create. Think of it this way. Your brain builds a 20-foot-high, 30,000-volt razor-wired super security fence to protect all your hard-earned habits, boldly displaying the warning sign, keep out. To build a habit or a set pattern of behavior, your brain invests in an enormous amount of education and learning, practicing and repeating the process over many months or years of time. With an addiction, your brain has engaged in hyper-learning. It's not unlike putting in hundreds of hours of effort to train for a job or receive a certification. Imagine after all that time and effort, suddenly changing your mind and switching to a completely unrelated career, and then having to start the learning process all over again. This is similar to what happens when you suddenly feel a desire to change one of your existing habits. You read a self-help book, listen to a motivational CD, or watch an inspirational program on TV. Super excited, you declare, I'm going to change my life right now. Or, after having given in to your habit or addiction yet again, you shout, that's it. That's the last time I will ever do that. In either case, your brain defiantly responds, hold on just a minute. Let me get this straight. Just because you're feeling motivated, you expect me to waste years of effort and learning and simply abandon the habit I've worked so hard to build? I don't think so. That wouldn't be efficient. Le passage qui nous intéresse ce matin se trouve dans Matthieu 25, 1 à 13. La parabole des 10 vierges. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce sermon, entendu son sens prophétique, les symboles, la signification des symboles et l'importance de l'extra-huile que les sages prirent. Mais ce matin, je vous suggère une nouvelle approche. Une petite nuance dans l'interprétation. Tout comme dans le cours qu'on a eu ce mardi, je veux faire de l'exégèse. Faire ressortir certains points du texte pour en faire une leçon pour nous aujourd'hui. Le premier point, c'est la décision. Dans le verset 3 qui dit « Ne prirent point leur huile avec elle ». Le deuxième point, c'est l'épreuve. Comme l'époux tardait. Le troisième point, c'est le résultat. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui. J'écoutais une émission sur la dépendance ou l'addiction. À la fin de l'émission, le commentateur a fait cette remarque suivante. Dis-moi en anglais et en français. There is a choice you have to make in everything you do. So keep in mind that in the end, the choice you make makes you. Nous devons toujours faire des choix dans tout ce que nous entreprenons. Donc, nous devons essentiellement comprendre qu'à la fin, le choix que nous faisons nous fait. Et pendant que j'ai eu ce quote, je me suis décidé à chercher pour voir s'il y a d'autres personnes qui en parlent. Et j'ai trouvé deux autres choses qui sont intéressantes. Sûrement vous les connaissez. Il dit, notre caractère est la somme de nos choix personnels. Ce sont nos choix qui démontrent qui nous sommes réellement et non pas nos habiletés. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai eu le réflexe d'ouvrir ma Bible et je suis tombé sur le Matthieu 25, 1 à 3. Ça y est. Ils ont pris la décision. Lorsque vous lisez Matthieu, il dit « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. » Parce que l'huile était disponible. Tout comme les sages,
ont décidé, ont fait le choix de prendre l'huile. Eux, ils ont décidé, malgré qu'il était disponible, de ne pas prendre l'huile. Pour quelque raison ce soir, ils ont décidé que ce n'était pas nécessaire. Nous allons voir que par ce choix, ils vont subir les conséquences de ce choix. Là, je me suis demandé, mais est-ce que ceci sont des phrases, des belles quotes d'encouragement, des phrases qui nous aident à nous approcher dans la vie, des phrases qui nous motivent à vouloir faire le bien. Mais comme le vidéo l'explique, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Je vais essayer de mon mieux de vous expliquer, mais souvenez-vous, je suis informaticien, non pas psychologue. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est que notre cerveau est conçu de neurones. Les informations traversent de neurone en neurone. Il dit que lorsque une habitude est créée, c'est que les mêmes neurones sont interpellés. L'information commence à appeler neurone et il fait un chemin à l'intérieur de votre cerveau. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on répète toujours la même chose, mais il appelle toujours les mêmes neurones et il se crée un chemin. Et il dit qu'au fur et à mesure qu'on le répète, au fur et à mesure, ce chemin-là devient un automatisme. C'est comme ça que vous pensez. Et ça devient qui vous êtes. Et l'autre slide. Et ça, c'est intéressant parce que j'écoutais justement une affaire sur l'addiction, l'indépendance à la drogue. Et ce qu'il dit, c'est que ça, c'est les neurones, et il y a des particules qui transmettent l'information d'un neurone à un autre neurone. Les particules, c'est qu'est-ce qui est les points bleus qui sont au milieu. Lorsqu'on consomme des produits toxiques, la drogue, l'alcool ou le tabac, mais c'est les récepteurs en bleu que vous voyez ici, au lieu d'être captés par qu'est-ce qui était normal, mais les particules de drogue ou de caféine ou peu importe vont s'installer. Et qu'est-ce qui est intéressant, ils disent que la première fois, ton corps est en choc, est en stress, parce qu'ils disent que ce n'est pas l'information que j'ai l'habitude de recevoir. Ce n'est pas normal. Mais sauf que lorsque vous le répétez à plusieurs fois, le corps dit, mais ok, c'est qu'est-ce que je suis obligé de recevoir, et il accepte. Là, maintenant, il dit qu'après un certain temps que vous faites ça, le corps, lui, il switch. Lorsque vous prenez de la drogue, de la caféine ou peu importe, de ce toxique, ça, c'est qu'est-ce que le corps perçoit comme état normal. Et lorsque vous êtes sans cette substance, il dit, je suis dans un état anormal. Et là, maintenant, le corps est en crise lorsqu'il reçoit quelque chose de normal. C'est impressionnant parce qu'ils disent qu'on peut appliquer ce même principe à tous les autres addictions, à toutes les autres habitudes. Ce n'est pas le même phénomène chimique qui se passe à l'intérieur du corps, mais nous avons une partie du brain qui sert à l'émotion. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, mettons qu'on mange, quelqu'un qui aime manger. Lorsqu'il mange, il y a une sensation. Il y a un plaisir qu'il reçoit. Et ce plaisir-là, des fois, n'est pas normal, des fois, il est normal. Mais lorsqu'on est habitué à faire ça, on devient addicted, je ne sais pas comment dire, dépendant à ce plaisir. Et on a besoin de le refaire. C'est pour ça que les gens qui sont dépendants sexuels ou dépendants de la nourriture ne sont pas dépendants d'un produit chimique, mais sont dépendants du plaisir qui a été créé à leur esprit. Et on a besoin de reproduire ce plaisir constamment. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. C'est comme ça que ça marche. Il dit que ces informations peuvent venir de ce qu'on fait, mais aussi ils peuvent venir de ce qu'on voit et de ce qu'on pense. Un psychologue expliquait que ton cerveau ne détermine pas si tu penses ou si tu le fais, mais c'est les mêmes réactions chimiques. Fait que ce que vous pensez ou ce que vous faites, pour votre cerveau, c'est dans le même état, c'est la même procédure du chemin qu'il fait. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, que vous pensez à quelque chose, vous êtes en train aussi de construire ces patterns qui sont dans vos cerveaux. Ces informations deviennent maintenant part de vous, qui vous êtes, qui nous sommes.
Et c'est intéressant parce qu'il dit que la seule manière de réaliser qu'on a une habitude ou quelque chose une mauvaise tendance, c'est qu'il y a un événement déclencheur qui est arrivé. Soit qu'on tombe malade, soit qu'on est sur le bord du divorce, qu'on se rend compte que l'habitude de laisser nos cassons traîner à terre, c'est pas intéressant. Il faut quelque chose qui nous pousse à sortir de notre état et dire, hey, c'est pas normal. Je me souviens, une habitude est tellement ancrée en nous. Cet hiver, il y avait de la neige, et puis je voulais juste reculer la voiture pour aller déneiger en dessous de la voiture. Puis je me rappelle, j'étais pressé, je voulais faire vite. Donc, je rentre dans la voiture, je recule la voiture, et quand je viens pour sortir, j'étais bloqué. J'étais attaché. Je me suis demandé, mais quand est-ce que j'ai eu le temps de m'attacher? En espace de... J'ai pas besoin de m'attacher, je recule la voiture pour le mettre dans la rue. Mais j'étais attaché. C'est un réflexe. Dès que je rentre dans la voiture, sans même me rendre compte, c'est automatique. Je n'ai pas à réfléchir, je suis attaché. Donc, on se crée des habitudes constamment. C'est vrai que tout ce que nous faisons, tous les choix que nous prenons, devient ce que nous sommes. Ok, j'aimerais maintenant faire une illustration pour bien comprendre. Maintenant qu'on a compris comment le cerveau marche, j'aimerais faire une illustration. Donc, j'aurai besoin de toi, Marcel. Si on revient maintenant au texte et à notre vie spirituelle, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à tous les fois, Dieu nous met des choses sur le chemin. Et c'est par la foi qu'on devrait le traverser. Pas vrai? Donc, Marcel est ici, je suis avec Marcel. Tous les deux, on a un examen le sabbat. Sauf que Marcel, lui, pour certaines raisons, a décidé d'y aller par la foi. Il a dit, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais affronter l'école, je ne sais pas comment je vais faire pour affronter le système, mais par la foi, je vais demander le sabbat. Donc Marcel, lui, il traverse son obstacle. Vas-y Marcel, si tu es capable. Par la foi. Oui. Non, il faut que tu traverses l'épreuve. Par la foi. Mais moi, je me suis dit, non. Comment je fais? Non, juste un. On n'a pas épreuve par épreuve. Épreuve par épreuve. Mais moi, je me suis dit, Et moi, je me suis dit que, non. Comment je fais pour affronter le système? Comment je fais pour manifester ma foi? Là, maintenant, je vais devoir reprendre. Là, ma vie est en danger. Là, je ne peux plus graduer. Non. Au lieu de passer par l'épreuve, je décide de skipper à côté l'épreuve. Mais Dieu est bon. Il y a toujours des moyens pour nous récupérer. Là, maintenant, il est au travail. Là, maintenant, il dit qu'on doit travailler le sabbat. Marcel dit que j'ai la famille à nourrir, j'ai des choses à faire. Comment je fais pour nourrir ma famille sans le travail? Mais vu qu'il s'est rappelé de l'expérience de l'école, il va dire, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, mais par la foi, je vais y aller. Marcel traverse par la foi. Moi, j'arrive devant le travail, ou qu'on me demande de travailler le sabbat, je dis, waouh, j'ai des billes à payer, j'ai mon prêt bourse à payer, j'ai trop de choses à faire. Est-ce que vraiment Dieu demande tout cela? Et vu que je n'ai rien derrière pour m'appuyer dessus, si seulement de faire confiance à moi, donc ce que je fais, je prends encore, je skip, je dis non, je vais travailler le sabbat. On peut prendre cet exemple-là pour toutes les épreuves, pour la dîme des offrandes, pour le mensonge, ou peu importe le rapport des taxes. Qu'est-ce qui arrive? Marcel s'est créé une habitude de faire confiance à Dieu. À tous les fois qu'il y a à tous les fois qu'il y a une épreuve, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a dit à son cerveau de trouver le chemin à la confiance en Dieu. D'épreuve en épreuve, à tous les fois, maintenant, c'est rendu en lui que faire confiance en Dieu, ça fait partie de qu'est-ce qu'il est.
Sauf que moi, à tous les fois que j'ai skippé, j'ai aucune expérience de qu'est-ce que c'est réellement de faire confiance en Dieu. Bouge pas, Marcel. Si nous lisons dans Matthieu 24, 20 à 24, bouge pas, Marcel, j'ai besoin de toi encore. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni au jour du sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point vu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, les jours seront abrégés. Ok, on peut s'arrêter là. Ça veut dire que ça, c'est l'épreuve finale. La loi du dimanche, ou peu importe comment vous l'appelez, ça, c'est l'épreuve finale. Après ça, c'est la rencontre avec Jésus. Il dit que... Non, tu n'as pas compris. Il dit que ce jour-là va être un jour qu'on n'a jamais vu. Ni pour moi, ni pour Marcel. Lorsque Marcel va arriver à ce jour-là, il va trembler lui aussi. Il va avoir peur. Non, pas encore, t'as pas encore. Il va avoir peur. Mais sauf que Marcel, il va se rappeler de toutes les fois qu'il a fait confiance en Dieu et comment Dieu l'a secouru. C'est maintenant pour Marcel naturel pour faire confiance en Dieu. Malgré que c'est difficile, malgré que c'est pénible, mais finalement, il va faire ce qui était en lui déjà. Et l'Esprit Saint nous dit que il va nous rappeler toutes les choses du passé, tous les chants, tous les psaumes, toutes les fois qu'il a lu la Bible, toutes les expériences qu'il a eues, l'Esprit va le rappeler. Et Marcel, finalement, va dire, j'y vais. Là, Marcel va traverser. Mais Dieu est un Dieu juste. Moi, je suis devant la même épreuve. Sauf que j'ai aucun bagage avec moi pour faire ce choix-là. Toute ma vie, j'ai eu peur du système. Toute ma vie, j'ai pas eu la foi en ce Dieu-là. Donc, ce qui arrive, c'est que, est-ce que je vais aller contre le système maintenant, quand l'épreuve est terrible, lorsque je n'ai pas pu le faire quand c'était rien? Je me suis créé une habitude de ne pas m'appuyer sur Dieu, de m'appuyer sur moi-même. Et automatiquement, je vais faire le choix que je vais faire, m'aller vers l'enfer, la porte large. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que une habitude est dure à briser. C'est quelque chose de dur à briser. Je peux t'asseoir si tu veux, ouais, merci. C'est dur à briser. C'est pour ça qu'ils disent que dès que tu as l'occasion, il faut que tu essaies de briser l'habitude maintenant. Il dit, pour le briser, il faut garder les yeux, il faut avoir un but précis. C'est pour ça que la Bible dit que peu importe ce que vous faisiez, quoi que vous buvez, quoi que vous mangez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que notre ultime but, c'est de rendre gloire à Dieu. Alors, si notre but est de rendre gloire à Dieu, nos décisions doivent aller par rapport à ceci. Gloire à Dieu. Mais si notre but, c'est quoi? C'est de survivre. Nous allons prendre des décisions. Pourquoi? Pour survivre. Puis il y avait un pasteur qui disait qu'il y a une grande différence entre vouloir suivre Dieu par amour et vouloir suivre Dieu par peur d'aller en enfer. Il y a une grosse différence. Parce que suivre Dieu par amour, c'est que tu as développé une passion pour ce qu'il est. Tu veux être là où il est. Mais lorsqu'on suit Dieu, parce qu'on nous a dit qu'il fallait être là pour éviter l'enfer, c'est que dès qu'on a la possibilité de faire des compromis, ou que on trouve que ce n'est pas nécessaire, on va le faire. Donc le but est important pour la démarche des habitudes. Et Dieu dit, dans Hébreux 3, 15, il dit, aujourd'hui,
si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Si aujourd'hui, parce que plus vous attendez, plus que cette habitude-là devient persistante en vous. Et vous allez avoir l'impression de vous briser vous-même, de vous déchirer vous-même pour suivre Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, maintenant. Et si vous écoutez, vous lisez l'Évangile, l'Évangile c'est vraiment maintenant, now, aujourd'hui. Parce que Dieu sait que plus que vous attendez, plus que ça devient de plus en plus dur pour suivre Jésus. Ce n'est point par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Les 5 folles sont folles, pas parce qu'ils sont méchants, mais tout simplement parce qu'ils ont pris une mauvaise décision. Et le roi dit comme il dit, les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. J'aime ça. Elles ne sont pas des hypocrites. Elles respectent la vérité. Elles ont soutenu ses droits. Elles aiment la compagnie des croyants. Mais elles ne se sont pas abandonnées à l'action de l'esprit. Elles n'ont pas brisé leur nature sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ce symbolisme des vierges folles ne sont contentées d'une expérience superficielle. Elles n'ont pas connu Dieu véritablement. Dieu nous demande qu'à chaque point de notre vie, qu'on se questionne. Suis-je sur la bonne voie? Suis-je en train de développer une habitude qui m'amène vers l'éternité ou des habitudes qui m'amènent vers l'enfer? Et Stéphane Bohr explique très bien. Il dit que à toutes les fois que nous péchons ou qu'on fait quelque chose de mal, qu'on esquive, on n'a pas le sceau de la bête sur nos fronts. Ce n'est pas vrai ça. Mais cependant, à toutes les fois que nous détournons de la parole de Dieu, nous sommes en train de prendre le chemin qui va nous amener à prendre la décision de prendre le marque de la bête. Si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Apocalypse 3, 20 à 22 dit, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Jérémie 21, 8 dit, « Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets tout le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis. » Deutéronome 30, 15 à 20 dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Il dit, « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et ta prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham et Isaac. Aujourd'hui, donne ta vie à Dieu. » Vous savez, dans le monde qu'on vit, comme la prière de Daniel, c'est le brouillard. Comme Florence faisait face à un brouillard, nous aussi nous faisons face à un brouillard. Et nous ne savons pas où c'est que nous allons. Le monde est tellement perverti. Ils ont changé qu'est-ce qui est bon en mal. Et on ne sait plus comment faire nos choix. Et beaucoup de nous, au cours du chemin, nous allons abandonner. Mais j'aimerais vous dire que 2 mois plus tard, Florence a repris la course. Dans les mêmes conditions. L'eau était glacée. Le brouillard était intense. Les requins étaient autour de elle. Mais cette fois-ci, Florence a gardé le but
à l'esprit. Bien qu'elle ne pouvait pas voir le brouillard, elle voyait la rive. Bien que le brouillard bloquait tout son chemin, mais elle voyait la terre ferme. Et dans un camp record, battant même le record des hommes, Florence a réussi à traverser la Manche qu'elle avait échoué au début. Nous aussi, nous pouvons le faire. Si elle l'a fait pour une cause matérielle, mais nous le faisons pour le ciel. Quelle habitude de vie voulez-vous mettre à votre esprit? Tous les choix que vous faites impactent vos vies. Toutes les décisions que vous prenez vont impacter aujourd'hui. Aujourd'hui va impacter votre vie. Et bien souvent, on prend ça à la légère. Et c'est pour ça que Mme White dit clairement aux parents, depuis le jeune âge, il faut donner l'expérience de foi à vos enfants. Parce que c'est cette même expérience-là que lorsqu'ils seront grands, ils vont s'en souvenir. Beaucoup de nous, on fait des erreurs et des fois, on se dit, mais comment je vais faire? Là, c'est trop tard, là. J'ai créé des habitudes dans ma vie qui va être difficile à briser. Mais nous n'avons pas un psychologue humain, nous avons un psychologue céleste. Et si Dieu vous dit ce matin, tel que vous êtes, venez à moi, parce que vous ne pouvez pas briser ces habitudes par vous-même. Mais il dit que moi, je vais vous transformer. Si ce matin, vous voulez être transformé, vous voulez tout abandonner à Dieu et dire à Dieu qu'à partir de ce moment, je vais faire les choix qui m'amènent vers l'éternité et non vers l'enfer. Que Dieu vous bénisse. Amen.